Ce tutoriel vous apprend comment créer un compte association et comment ajouter votre association pour en effectuer la gestion et notamment demander des subventions. La première étape consiste à créer le compte par l'intermédiaire de votre adresse de messagerie personnelle. Vous n'avez qu'à indiquer votre identité et choisir par vous-même le mot de passe. Il est important que l'identité que vous déclarez au moment de la création du compte soit correcte, car des vérifications peuvent être effectuées a posteriori. La connexion via France Connect sera disponible prochainement. Pour le moment, il est nécessaire d'utiliser votre adresse de messagerie pour créer votre compte. Une fois votre compte créé, vous devez cliquer sur l'URL reçue dans votre boîte de messagerie afin d'activer le compte. Puis vous êtes immédiatement invité à intégrer dans le compte l'association que vous souhaitez gérer. Cette relation s'établit par l'intermédiaire des identifiants que l'administration a attribués à votre association. Le numéro SIREN, et dans le cas des associations loi 1901, le numéro RNA. Si vous ne les connaissez pas, nous vous conseillons d'en prendre connaissance en vous munissant de deux documents. Le récépissé de création ou de dernière modification au greffe des associations et l'avis d'immatriculation au répertoire SIREN reçu une quinzaine de jours après la déclaration de début d'activité de votre association. Pour qu'une association soit gérable dans ce compte, elle doit soit relever du droit local, il s'agit des associations domiciliées en Alsace ou en Moselle. Pour accéder au compte, elle doit nécessairement bénéficier d'un numéro SIREN, et c'est par ce seul identifiant que la relation est possible. Autre possibilité, elle relève du régime général. Il s'agit d'une association loi 1901. Dans ce cas, la relation peut s'effectuer par le numéro SIREN ou par le numéro RNA de l'association, mais à la seule condition où ces deux identifiants correspondent à la même association. Si c'est le cas, vous n'avez plus qu'à le confirmer et poursuivre le processus permettant d'intégrer votre association dans votre compte. Cette étape est cruciale pour le bon fonctionnement du compte. Il est donc très important de bien vérifier que les identifiants affichés correspondent à ceux attribués à votre association. Si au contraire, les identifiants affichés ne correspondent pas à ceux de votre association, parce que par exemple seulement l'un des deux identifiants est correct, ou qu'à un identifiant saisi l'autre n'est pas affiché, dans ce cas, surtout ne cherchez pas à poursuivre l'intégration de l'association dans le compte, mais suivez la consigne en indiquant à l'administrateur du compte le numéro RNA et le numéro SIREN de votre association. L'administrateur se chargera alors de corriger l'erreur dans le jour qui suit et vous tiendra informé. Enfin, dans le cas où votre association ne dispose pas d'un numéro RNA, mais malgré cela, l'association est tout de même enregistrée dans la base du RNA et que son numéro SIREN lui est associé, il est possible d'ajouter l'association dans le compte, mais il est fortement conseillé de faire le nécessaire auprès du greffe des associations afin d'obtenir au plus vite un numéro RNA. Une fois cette étape passée, selon le nombre d'établissements de votre association et la fonction que vous y exercez, trois cas de figure se présentent. Premier cas, votre association ne dispose que d'un établissement. Vous êtes alors invité à indiquer la fonction que vous y exercez. Puis, après avoir pris connaissance des risques que vous encourez à usurper l'identité d'une autre personne, vous êtes dirigé vers l'accueil du compte association, au sein duquel est affichée l'identité de votre association. Le bouton de gauche permet d'accéder aux informations administratives de votre association que vous pouvez alors modifier. Ces éléments seront détaillés dans la deuxième vidéo, consacrée aux informations administratives de votre association que vous trouverez au sein du compte. Deuxième cas, votre association dispose de plusieurs établissements et vous avez une fonction au sein de son siège. Dans ce cas, un écran supplémentaire apparaît dans lequel vous devez sélectionner l'établissement dans lequel vous exercez, donc le siège, et y déclarer votre fonction. Une fois dans l'accueil du compte, vous voyez apparaître votre association, mais décomposée en deux boutons. Le premier vous permet d'accéder aux informations administratives de l'association que vous pouvez modifier, comme précédemment, et le second permet d'afficher la liste des établissements et accéder aux informations administratives de chacun d'entre eux, que vous pouvez là aussi modifier. Enfin, dernier cas, comme pour le second cas, votre association dispose de plusieurs établissements, mais vous exercez une fonction au sein d'un des établissements secondaires. Dans ce cas, vous devez aussi sélectionner l'établissement où vous exercez et y déclarer votre fonction.
Une fois dans l'accueil du compte, vous voyez apparaître votre association, mais à nouveau décomposée en deux boutons. Le premier vous permet de consulter les informations administratives de l'association, mais vous ne pouvez les modifier. Le second permet d'accéder directement aux informations administratives de l'établissement dans lequel vous exercez et vous disposez des droits pour les modifier.